Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour une causerie, une nouvelle causerie qui sera dédiée à la 10e journée de Ligue 1 et la réception de l'AS Monaco de l'équipe de Caen. Ça sera un match samedi à 17h et pour m'accompagner, je serai accompagné de Boris. Salut Boris. Salut Rome et salut à tous les auditeurs. Donc comme je le disais, voilà, nouveau match de Ligue 1 qui arrive après cette petite parenthèse enchantée européenne, cette nouvelle désillusion. Et donc du coup, voilà, ce match de Ligue 1 arrive après également en championnat deux contre-performances. On sort d'un match nul à domicile, d'une défaite à l'extérieur. Donc qu'attends-tu toi de ce match réellement, Boris, et penses-tu qu'on peut rebondir dès ce week-end? J'ose même plus dire que j'attends un sursaut ou un rebond parce que c'est ce qu'on a l'habitude de dire après une contre-performance. Là, il y en a quand même quatre de suite, donc c'est même pas, je sais pas, c'est même pas une réaction. Forcément, on attend une victoire face à un adversaire qui est quand même de moindre niveau. On aimerait se rassurer aussi, je pense, dans le contenu. Mais là, j'ai presque envie de dire, c'est surtout se relancer au niveau des points, quoi. Je pense le plus important. Le fond de jeu, à mon avis, je crois pas trop qu'on puisse faire un changement aussi radical en 2-3 jours là. Donc essayer de remettre des choses en place au moins dans l'état d'esprit et engranger les 3 points, ça serait déjà pas mal à mon avis. Oui, oui, la victoire avant tout, pour le résultat, on verra plus Même tard. si Enfin, c'est pas pour la tellement le manière raisonnement que j'aime plutôt. avoir. Oui, Ouais. mais bon Au moins là, la manière dans l'état d'esprit. Il faut après, dans la qualité de l'animation, je crois qu'il va falloir travailler un petit peu plus. C'est pas en 2 jours qu'on peut réparer ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Mais oui, on est d'accord, mais du coup, ça me permet de lancer et de vous rappeler quand vous avez proposé un premier sondage en début de semaine sur Twitter, et justement, quel était, selon vous, les auditeurs, le problème numéro un actuel. Savoir est-ce que c'était plutôt un problème d'état d'esprit, est-ce que c'était le niveau des anciens joueurs, problème au niveau des recrues, ou tout simplement un problème un peu plus global sur le schéma tactique. Et c'est pas très surprenant, c'est l'état d'esprit qui est ressorti assez loin devant avec 55% de vote, devant quand même 30% sur le niveau des anciens. Je pense que Lemar et Fabinho sont les plus visés par ouais, ça. sous Basic sûrement aussi. Et sous Basic aussi, oui, tout à fait. Et ensuite, les 15 derniers pourcents étaient répartis sur tactique et recrues à 8 et 7%. Donc bon, ça c'était vraiment une broutille. Donc ouais, je sais pas ce que c'est ce que tu venais de dire, mais je pense que tu es du coup assez d'accord avec ça, que le problème numéro un, c'est vraiment l'état d'esprit et la manière dont se comportent les joueurs de la première à la dernière minute d'un match. Ouais, moi j'étais assez d'accord avec la hiérarchie des votes, on va dire, des auditeurs. Je pense que tout le monde est un petit peu sceptique sur le recrutement, mais c'est pas les joueurs sur lesquels on a le plus envie de taper. C'est des joueurs qui arrivent, qui ont besoin peut-être un peu de temps de s'intégrer, dont plusieurs sont jeunes. Beaucoup plus d'exigences sur les anciens. Moi, pour être honnête, j'avais voté d'ailleurs pour le niveau des anciens, donc Oui. les trois qu'on a cités, parce que alors c'est un peu lié à l'état d'esprit, hein, parce que bah, c'est leur niveau de technique et leur Oui. niveau d'état d'esprit qui sont pas bons. Mais j'estime que c'est un peu à eux aussi de faire vivre cet esprit, d'assurer la continuité de la saison passée, d'un point de vue technique, tactique, mais aussi d'un point de vue engagement. C'est à eux de montrer un petit peu aux autres. Donc, et c'est pas le cas, sauf il y a un joueur qui échappe complètement à ces critiques, c'est Falcao. Il faut quand même le signaler. Oui, tout à fait. Mais du coup, voilà. Et après, bon, niveau tactique, on en avait parlé dans le dernier Club Mounirou. Il y a quand même pas mal d'interrogations sur ce sujet aussi. Mais ça semble pas quand même être la cause principale. Ouais, non, c'est sûr, mais oui, t'as raison, le seul qui est pas trop à critiquer, c'est Falcao, même s'il est quand même dans un rôle très particulier, il participe Mm. quand même peu à la construction, à la fluidité du jeu, il a vraiment un rôle en bout de chaîne, malgré que le fait que la chaîne soit, on va dire, en piteux état, il arrive quand même malgré tout à continuer à marquer des buts, même encore un cette semaine, mais c'est vrai que Mm. on attend un petit peu plus, donc on verra, espérons Il que ça fait sera même mieux contre que l'an Caen. passé, donc.
Ah, il fait beaucoup mieux que l'an passé. Maintenant, C'est le seul. il n'est pas blessé, donc c'est la grosse différence avec l'an passé. En tout cas, à la même période, il avait quand même plutôt bien fini l'année. Il avait marqué certes moins qu'il est en train de marquer en ce moment, mais il était mieux épaulé aussi par Mbappé. Plus, le jeu était un petit peu différent, mais Par Valère Germain. et non, T'as mais oublié. également par Valère Germain, même s'il avait quand même un peu moins marqué sur la deuxième phase de championnat, vu qu'il s'était contenté que de bouts de match, mais oui, oui, non, mais tout à fait, oui. Tout à fait. En tout cas, voilà, on espère que ça aura lieu ce week-end face à Caen. Caen qui est plutôt un bon souvenir. L'an dernier, on avait fait carton plein, 6 points sur 6, on s'en rappellera surtout du match aller. Le match aller qui était tombé juste avant les fêtes de Noël, donc c'était la 19e journée et dernière journée des matchs aller. Surtout juste après cette lourde défaite à domicile contre Lyon, et on avait su réagir. Et un peu comme on attend peut-être un peu ce week-end, c'est-à-dire que le match n'avait pas été bon, on avait gagné 2-1 avec un penalty en plus très contestable sur Falcao. Bakayoko avait marqué Très un volé but, même. Bakayoko avait marqué un but très contestable sur le niveau du gardien de but. Et bon, ils avaient réduit le score, mais à la 94e, bon, c'était un petit peu anecdotique, mais le contenu n'avait pas été bon, mais le résultat avait été là. Pour ce qui est du match retour, C'était peut-être notre moins bonne victoire, j'ai envie de dire, de ouais, c'était la saison dernière. une de nos moins bonnes avec celle à Angers contre Dijon, mais Ouais, oui, c'est vrai que le match. elle fait partie du top. Mais elle est pas au même endroit aussi. Contre Angers, on était vraiment Mm, mm. lancé dans la Ligue des Champions, donc c'était plus compréhensible, on va dire. Par contre, le match retour, où il avait été gagné facilement 3-0, on s'en rappelle, avec un Mbappé Ouais. de feu qui avait marqué 2 buts, J- Fabinho son penalty, il était sorti acclamé j- par le stade. J'ai été à Dornano, c'était un très bon souvenir, effectivement. Voilà, donc on espère que cette année aussi, on fera le 6 sur 6, mais contre une équipe cannelle, justement, je vais te laisser en parler un petit peu. Malheureusement, on a eu des petits soucis d'enregistrement cet après-midi avec un intervenant qu'on avait réussi à avoir. Malheureusement, l'enregistrement ne s'est pas fait. Donc, Ouais. on pourra pas vous le proposer, mais on a eu mot par Damien qui s'est occupé du Voilà, on non-enregistrement. m'accuse personne sur la technique, mais il faut savoir que Damien était impliqué. Mais il faut savoir Chose que qu'on c'est dit, Damien donc il avait. qui a mené l'interview et Voilà. l'enregistrement, donc voilà, s'il y a quelqu'un à critiquer, a priori ça devrait être lui. Mais il nous a quand même Du coup, fait un il petit nous a compte du coup rendu. transmis ses notes. Du coup, c'était Guillaume Lenné, qui est journaliste à Ouest France et qui suit particulièrement le Stade Malherbe de Caen, donc lequel Damien a pu un petit peu échanger. Donc bon, on n'a pas l'audio, mais du coup, ce qui nous remontait, c'est qu'il y a quand même pas mal de changements cette saison. Déjà au niveau des résultats. C'est une équipe qui a quand même bien galéré la saison dernière, qui n'était pas très loin de la relégation. Ils ont dû être dans ces équipes qui l'ont joué un petit peu jusqu'au bout. C'était une équipe en difficulté. Là, cette année, ils sont huitièmes. En gros, ils sont derrière les 7. J'irai pas dire les 7 cadors parce que tu as des équipes comme Nantes dedans, mais ils sont derrière un premier paquet de bonnes équipes, on va dire. Mais Ils sont juste derrière. d'ailleurs, je me permets de te couper, mais c'est vrai qu'en fait maintenant ça me revient, c'est bien eux qui égalisent dans les dernières minutes au parc à la dernière Ouais, au journée. Parc des Princes, ouais. Mais je Je crois sais qu'ils plus se maintenaient, ils qui. se maintenaient quand même. Il s'est maintenu quand Mais même, il me semble, ouais. Ils mais assurent. c'était, voilà, c'était grâce à un autre résultat, parce que s'ils perdaient, ils pouvaient, en tout cas avant le match, en cas de défaite, être relégués. Donc oui, donc ils avaient vraiment joué jusqu'au Ouais, ils auraient bout. été barragistes, j'imagine. Je Ah sais pas bah trop oui, oui, de loin. peut-être c'est vrai que maintenant il y a ce système de barrage exact. Mais bon, Et en égalisant au parc, ils ont aussi mis d'avoir un plus gros écart sur le PSG. Bon, c'est anecdotique, mais oui, tout à fait. ça, voilà, c'est quand même bien. Voilà, donc cette année ça va mieux. Il y a eu un ajustement tactique où ils sont passés en 4-4-2, pas tout de suite en début de saison, mais depuis quelques temps maintenant. Et on a regardé, ils ont 5 victoires pour 4 défaites cette saison en 9 matchs, donc il n'y a pas de match nul. On a vu un peu mal des matchs serrés. C'est beaucoup des 1-0, 2-0 dans le meilleur des cas, que ce soit victoire ou défaite. Donc forcément des matchs avec beaucoup de buts, des matchs spectaculaires.
Bah, ils ont marqué Donc, 7 buts et en ont encaissé 8. Donc, je pense qu'on se contenterait nous-mêmes d'un 0 d'un 0 suite. oui, tout à fait. Ouais. Euh, donc voilà, apparemment, ils ont pas mal résolu la défense. Il n'y a pas eu forcément, quand on regarde un petit peu l'équipe, énormément de renforts. On peut penser quand même, bah, il y en a un qui vient de chez nous, c'est Aïd Benasser, un petit peu ton chouchou, hein, je te laisserai peut-être glisser un mot sur lui. Et Chouchou, on tu avait un vas petit loin doute quand même. qui devrait bien jouer, hein. Apparemment, il n'y a pas de clause qui l'empêcherait de jouer ce match, donc il devrait bien être là face à ses anciennes couleurs. Ils ont recruté aussi Yann Repas, qui est le joueur préféré des femmes. Et à part cette blague de mauvais goût, qui est un jeune joueur slovène, je me Je rappelle, l'avais on pas l'avait vu compris tout de suite. notamment, ouais, elle est un peu technique, qui avait joué contre l'OM en Europa League avec Dom Zalé cette saison. Sinon, c'est des joueurs qu'on connaît un petit peu. Alors, bah, du coup, la compo qu'il nous a annoncé, c'est la même qu'a joué contre Angers, qui a perdu 2-0 à Angers avec un simple retour qui serait celui de d'Ivan Santini, qui est un petit peu la star de c'était leur meilleur buteur, qui a dû mettre pas loin d'une quinzaine de buts, je pense, l'an dernier. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais à mon avis, on était proche de ce total. Donc quand même un bon attaquant de Ligue 1, qui devrait faire la paire avec Ronny Rodelin. Donc c'est quand même un duo qui marque pas mal. Je pars de l'attaque du coup pour changer un petit peu. Sur les côtés, a priori, du coup, ce serait Reps et Basile, donc qui vient avec toute sa bande. Au milieu, Julien Ferré, Aïd Benasser dans l'axe, donc des joueurs qu'on connaît un petit peu aussi. Une défense avec à droite Gilbert, à gauche Sheikh Beng, et dans l'axe Genevois et Da Silva. Dans les buts, un vieux briscard aussi de la Ligue 1, Rémi Vercoutre, on sait jamais trop à quoi s'attendre avec ce gardien, qui est un peu. Oui, Je me rappelle de fois où il nous a sorti des gros matchs au Louis II, et puis bah, comme tu disais l'an dernier, il avait plutôt régalé face à Bakayoko. Donc voilà, c'est pas une équipe qui a forcément des noms très ronflants, mais qui a l'air de s'être remis bien dans la bonne direction cette saison. Donc ça sera un adversaire, je pense, assez coriace. J'ai un peu peur d'une équipe un petit peu à ce que faisait Angers dans les dernières saisons. Genre d'équipe pas très spectaculaire, pas hyper bien classé, mais difficile à manœuvrer, qui nous donne toujours du fil à retordre. Donc voilà, j'espère quand même que bah, ça doit passer hein, normalement, mais de toute façon, c'est il pas le faut. match Hein. le plus facile de la saison. Non, c'est pas le plus facile, mais moi, enfin, logiquement quand Ouais, même. normalement. Surtout en plus, comme à la limite, si on était sur une très bonne phase et que du coup on pourrait avoir ce risque de les prendre un peu de haut et de se retrouver dans un match plus ou moins galère. Là, on est censé Ouais. en plus remettre les ingrédients hein, et contre une équipe comme Caen, c'est censé marcher et passer. Et On va le pas problème, dire. c'est que j'avais exact même prévision avant le match contre Montpellier. Après le 3-0 contre Porto, j'avais dit, bah, d'un côté, je suis presque plus Oui, rassuré pour la préparation de Montpellier. Puis au final, c'était un match assez cata aussi. c'est Bah vrai. là, si on joue, de toute façon, là, on bat personne en jouant comme on a joué les derniers matchs. Faut espérer qu'il y a un minimum de sursaut. S'il y a un minimum de sursaut, ça doit passer. Je Ouais. pense qu'on est tous d'accord. Oui, je pense qu'on est tous d'accord et surtout bah, qu'on l'espère tous, même si on a peur et dimanche, samedi à 17h, on sera un Ouais. petit peu stressé, comme si on jouait un gros presque, comme si c'était une grosse affiche alors que ça sera que quand, mais ouais, il faudra impérativement gagner, surtout qu'en plus le dimanche il y a quand même un choc le soir qui dans tous les cas nous intéressera et nous arrangera, que ça soit revenir sur Paris ou faire un petit peu le trou sur Marseille ou prendre un peu des points aux deux. Enfin, mais bon, dans tous les cas, Hmm. il faudra gagner et si on gagne, ça sera forcément une journée positive pour nous. Donc justement, maintenant, bah on va parler de nous un peu, enfin de nous, de Monaco, de notre équipe, du groupe attendu cet après-midi. Donc il y a eu le communiqué médical. Alors il semblerait que Ghezal ait été légèrement Hmm. blessé, parce qu'on parle d'une élongation. Donc Du- Ou d'une élongation diapatique peut-être, je sais pas. donc c'est souvent quelques semaines. Après, je sais pas, j'ai pas plus de précision à savoir sur quel endroit. Ça doit être à la cuisse Hmm. souvent les footballeurs quand même. C'est la cuisse et les ischios.
Donc il devrait a priori ne pas être présent ce week-end. Pour Jovetic, c'est pareil, reprise partielle, donc il ne sera pas là. Pour Sidibé, faut voir, apparemment il est en soins. Mais bon, Sidibé est toujours un peu plus ou moins en soins, en récupération. Il joue énormément, il a toujours des petits bobos, mais au final il joue toujours, sauf quand il est suspendu, quoi. Donc moi, pour le Bah, il coup, avait soufflé à Lyon, donc à oui, mais voir. c'était avant un gros match. Et puis pour le coup, là, il sortait de 2 gros matchs avec l'équipe de France. Mm. Mais c'est vrai qu'il joue pas non plus tous les matchs, mais je pense quand même qu'on devrait le voir ce week-end, surtout quand enfin quand on voit enfin Mm. on va parler de la composition maintenant, mais quand on voit le niveau Ne actuel prononce de pas son nom, ne Djamali, prononce pas son nom. de AT sur le Celui côté dont on ne droit, doit pas prononcer le nom. bah AT38. on a on a bien besoin de Sidibé, même si je sais que il est loin de faire l'unanimité chez les supporters. Donc toi, du coup, tu t'attends à... Enfin, tu t'attends. Pas forcément tu t'attends. Tu espères quel compo, parce que tu t'attends, c'est souvent pas pareil avec Jardim. Mais Ouais. tu espères quel compo. On en discutait un petit peu en off. J'ai vraiment du mal à me projeter parce que bah, alors c'est peut-être le moment de mentionner l'autre sondage qu'on a fait du coup celui-là aujourd'hui où on vous posait la question au vu du niveau de deux joueurs Fabinho Lemar. À votre avis, comment est-ce que Jardim doit opérer? Et vous êtes assez critique. Il y a 51% des votants qui pensent que les deux doivent faire un petit tour sur le banc. Il y en a quand même 30 qui seraient pour continuer à aligner les deux. Hmm. Et après, quand on essaye de distinguer, il y a quand même un peu plus de sévérité sur Lemar. Euh, il y a 15% Lemar, 6% Fabinho. Moi, je suis un petit peu dans cette mouvance où je me dis que si s'ils sont pas dans le coup, est-ce que c'est un problème de motivation ou pas? Je sais pas, mais il n'y a pas de raison qu'ils aillent pas sur le banc. Après, il faut voir qui on peut mettre à la place, quoi, parce que je pense à Lemar notamment. Je suis pas sûr que Bosquilia soit encore apte à vraiment débuter une rencontre. Fabinho, il y a peut-être un peu plus de monde sur le banc qu'on pourrait faire jouer à sa place. En tout cas, là, il n'y a plus de surprise dans les buts. Je pense que Souba jouera. Il y a pas de, je vois pas de raison. Moi, j'ai déjà dit que j'étais basculé Team Benalio, mais bon, il y a vraiment pas de raison que ça change là. Oui, donc tu Euh, espérerais Benaglio, mais tu sais que ça sera sous Basic. Ouais, je me pose même plus la question en fait. Oui, oui, oui. Bah, en tout cas, ça peut pas être le match de Besiktas qui remet en cause, donc Non, c'est vrai, pour le coup, oui. on pourra le ressortir à la prochaine contre-perf de Suba éventuellement. Bah, il a pas été bon non plus mardi, mais il a pas été catastrophique. Non, Enfin, ouais, voilà. voilà. Il a fait 2-3 arrêts Euh, sympas quand même, faut le reconnaître. Derrière, moi j'espère à gauche qu'on ait un vrai spécialiste du poste, donc soit Georges, soit Congolo. Peut-être plutôt Georges de mon côté, bah, qui est pour le coup encore plus un spécialiste, hein, parce que Congolo c'est pas forcément son poste, mais disons comment il est gaucher. J'ai plutôt envie de revoir Georges, qui était un peu moins bon avant de disparaître, mais qui est quand même moins catastrophique qu'Almami Touré, je trouve. À droite, du coup, Sidibé, et puis dans l'axe classique, hein, Glick, Gemerson. À mon avis, tant qu'il n'y aura pas un des deux qui sera blessé ou suspendu, ça jouera. Donc, je sais pas, toi, en termes de défense, qu'est-ce que tu. Ouais, moi je T'aimais pars. bien Congolo de mémoire? Ouais, oui, oui, voilà, moi j'aimerais bien revoir Congolo quand même. On l'a vu un match, il n'a pas été bon, c'est une évidence, mais j'aimerais quand même bien le revoir. Surtout qu'il a de nouveau pas joué cette semaine. Donc ouais, moi je partirais sur la même défense que toi, à l'exception de Congolo sur le flanc gauche. Après, au milieu, je mettrais pas Fabinho parce que pour le coup, bah, on a du monde derrière. Je redonnerais peut-être une chance à Meite. Et vu les performances de Tillman, c'est pour quand même garder un joueur, on va dire, peut-être un peu plus d'expérience dans ce championnat et qui connaît mieux l'équipe. Je laisserais peut-être Moutinho sur ce match. Donc peut-être pourquoi pas tenter une paire Moutinho-Meite. C'était la paire à Lyon si, en plus. Donc ça leur permettrait d'enchaîner un match, avoir un petit peu de repère. Je serais pas forcément hyper rassuré de mettre Meite Tillmans non plus. Donc pourquoi Ouais. pas tenter ça.
Dans les fêtes, je sais pas. Honnêtement, je saurais pas pronostiquer ce que va faire Jardim, Je pense qu'il va laisser mais c'est Fabinho. ce que moi j'aimerais bien voir. Fabinho en plus n'a pas joué contre Lyon, donc il n'y a pas de raison Mm. qu'il ne joue Ouais, pas. Il n'avait je pas pense joué qu'il jouera. la trêve internationale. Par contre, je pense qu'il va mettre Meïté à ses côtés. Toi, tu vois J'ai- Meite Fabinho? Bah, Ouais. j'aimerais Et- bien. Bah, ça me rappellerait un peu ce qu'on avait l'année dernière, dans l'idée en tout Ouais. cas, donc avec un milieu de terrain vraiment un peu plus physique, moins technique certes, mais qui prend de la place, qui impose un peu plus son gabarit. Et Fabinho, maintenant, ça change pas que si Fabinho est au niveau de ses performances dernières, tu peux lui Mm, mettre qui mm. tu veux à côté, tu peux même lui mettre N'Golo Kanté à côté, ça changera pas, bah, qu'il sera mauvais, quoi. Mais moi, c'est ce que j'aimerais voir, voilà. Et pour ce qui est Bah après des pourquoi ailiers, pas. moi je suis Avec pour laisser Lopez, les faut deux que en Lopez fait. joue, hein. Et oui, bah Oui, comme ah tu bah disais, moi je Lopez, vois oui, pas qui Lopez bah, doit jouer à gauche. on peut mettre Baldé. Ouais, ouais, mais vu que t'as pas Jovetic, moi je laisse Balde Falcao devant, hein. Ah, tu mets Diakabi devant, ou l'autre dont on ne peut pas prononcer le nom. Sachant que Carillo Falcao, ça peut Ouais. pas aller ensemble, mais Non, bon. non, que Falcao, impossible. Bah, tu peux remettre Diakabi, ou tu mets Diakabi ailier gauche et Baldé devant. Je dis pas que c'est une super solution, mais au bout Mm, d'un mm, moment, mm. si on veut ne pas faire jouer Lemar, et Ghezal n'étant pas là en plus, Bouchillard étant certainement Ouais. un peu court, bah, il reste plus que ça, hein. Ouais. Écoute, je crois que je mettrai encore le Mar en plus. Du coup, oui, Son voilà. club formateur en face, peut-être. Il y a pas de match en plus la semaine après. Voilà, s'il y avait une autre solution, enfin moi je suis pas trop convaincu par la solution d'Akabi, donc par contre je pense qu'il faut pas hésiter à le sortir rapidement si ça le fait pas. Mais allez, moi je pense que je remettrai le Mar au coup d'envoi. Et du coup bah l'attaque j'ai dit Oui. Baldé, Falcao, mais vraiment Baldé, enfin Baldé en 9,5 à la Mbappé de l'an dernier, pas Baldé sur un Oui. côté. Oui, et puis qui a plutôt été correct en plus cette semaine pour un premier match, une première association à revoir quoi. Évidemment, c'était loin d'être Ouais. parfait, mais a priori C'est de toute encore un façon, joueur qui joue par séquence, il va falloir qu'il oui, trouve de la continuité dans ses matchs. Ça viendra peut-être avec l'enchaînement, on espère. du rythme, apparemment il serait pas au top au niveau de la condition, donc à voir. Pas bon. En fait, après, j'y ai même pas pensé, mais sinon l'autre solution serait de remettre Adama en 10 et Baldé à gauche. Ouais, donc Mais oui, mais parce que ça pourrait être oui, une solution. donc de repasser sur un 4-2-3, hein. 4-2-3, ouais. Oui, c'est sûr. Après, oui, oui, ah oui, c'est sûr que s'il Non, mais décide en fait, de je voyais pas de solution, j'avais pas pensé à celle-là. Parce que je pense au mec qui était là contre Béchic, mais ou il y Adama a, à il y a gauche, hein. Adama aussi. Ah, ça, je suis Trao. pas sûr. Ah, l'année dernière, c'était ce qu'il faisait en début d'année, avant Ouais, qu'on le voit plus et qu'on le c'était prête. plutôt des rentrées en cours de match, quoi. Oui, oui, bah oui, oui, on est bien d'accord, mais c'était à ce poste-là qui. Ouais, après, je dis pas que c'est une super solution, mais oui, c'est vrai que Jardim va peut-être changer, mais Jardim a plutôt tendance quand même à changer quand on joue des entre guillemets des grosses équipes. Contre Caen, ça m'étonnerait qu'il change son 4-4-2 après. Bon. On verra, on sera peut-être surpris. Nous verrons bien. En tout cas, voilà. Vivement samedi malgré tout, et puis on verra comment ça se passe. On espère tous Mm. une victoire, même si elle est moche, même si elle est contestable. Voilà, une victoire, s'il peut y avoir la manière, forcément on prend, mais déjà prendre les 3 points pour pouvoir avoir une bonne semaine de travail avant un Ouais, déplacement un peu de qui tranquillité. sera certainement un peu plus compliqué à Bordeaux Mm. pour le Ouais, dernier on match. sait que toi ça t'inquiète Bordeaux, donc Non, ne nous fais pas croire. moi j'ai dit que ça m'inquiétait pas Bordeaux. Maintenant, si on joue comme on C'est joue, Monaco qui t'inquiète. si on joue comme on joue actuellement, Caen m'inquiète tout autant que Bordeaux en fait. Donc voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve du coup samedi pour un débrief qui devrait être publié quelques temps après le match. Il y aura pas de live ce samedi, donc vous retrouverez certainement le débrief vers 22, 23 heures, en tout cas Ouais, dans la soirée. dans la soirée, et en tout cas le lendemain matin
il sera disponible sur le site internet ainsi que sur notre page YouTube. N'hésitez pas à venir vous y abonner d'ailleurs à cette page. Merci Boris de m'avoir accompagné pour cette causerie et Dagemouneglu. Et bisous.